Hey, salut à tous, c'est Hugo Photo. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 5 astuces pour trouver de l'inspiration, que ce soit dans vos photos ou dans vos vidéos. Juste avant que cette vidéo commence, je tenais à remercier Camara Albertville pour leur soutien. Ils me prêtent des boîtiers pour réaliser des vidéos. Et ce n'est pas tout, ils font de la location d'appareils, comme par exemple, ils m'ont prêté des boîtiers pour promouvoir la location. Vous pouvez retrouver par exemple le Lumix S5 II sur laquelle j'ai fait une vidéo, le Canon EOS R7 et plein d'autres boîtiers que j'ai pu tester, c'est grâce à eux. Et si vous voulez louer votre matériel, n'hésitez pas à passer par le lien dans la description et avec le code HUGO2024, vous aurez moins 20% de réduction jusqu'au 31 août 2024. Donc n'hésitez pas. Tout de suite, la vidéo. Et on commence tout de suite avec la première astuce qui va être observer votre environnement. Je vais vous donner des exemples. Si par exemple vous passez dans une rue, regardez-la d'un œil différent. Par exemple, plus bas, plus haut, sur le côté, pas toujours à la même heure. Par exemple, si vous passez dans une rue et que vous ne trouvez pas de belles photos à midi, revenez à 16h, puis à 18h, puis avec un temps nuageux, puis avec un beau temps, puis sous la pluie. Cela déjà va changer votre regard et faire de nouvelles photos. Et n'hésitez pas à trouver des idées qui vous semblent parfois un peu bêtes, mais approfondissez, peut-être que vous allez trouver une belle photo. Par exemple, un jour je me suis baladé dans une rue en galets, je me suis dit bon, je vais essayer de mettre de l'eau, faire un reflet, tout ça. J'y croyais pas trop, mais au final ça a fait une super photo. Donc vraiment, essayez de nouvelles choses, n'ayez pas peur du ridicule. Au pire, la photo est pas bien, c'est pas grave, et au mieux vous allez en tirer une super photo. La deuxième astuce va être de regarder l'art et la culture. Par exemple, aller voir des musées, voir des films, tout ça va permettre d'améliorer votre œil et de voir des scènes que vous n'aurez pas vues auparavant. Par exemple, si vous avez vu un film où vous aimez bien un peu le mood global, les couleurs, tout ça, essayez de reproduire. Puis petit à petit, en faisant, vous allez avoir votre patte, donc votre manière à vous de prendre vos photos. Et du coup, après, votre inspiration va venir toute seule. Vous pouvez également aussi aller sur Pinterest, vous créez des moodboards avec ce que vous aimez. Puis après, avec ce moodboard, vous allez avoir une idée qui va plus ressortir du lot de ce que vous aimez, tout ça. Donc l'inspiration, ça va fortement aider là-dessus. Donc moi, je vous conseille fortement Pinterest. Je l'utilise d'ailleurs pour mes shootings. Avoir une idée un peu globale de ce à quoi va rendre le shooting, les poses, etc. La troisième astuce va être de jouer avec la lumière. Par exemple, une photo ne va pas être la même si on va utiliser un flash que si on va utiliser le soleil ou encore des réflecteurs, etc. Donc il y a plein de manières différentes d'amener une nouvelle lumière sur votre sujet, votre paysage ou ce que vous allez photographier. Donc vraiment, je vous conseille d'explorer toutes les lumières que vous avez. Donc vraiment, je vous encourage à tester à différentes heures de la journée pour la lumière naturelle. Essayez avec un flash si vous avez l'opportunité, essayez avec des réflecteurs, essayez des nouvelles choses et petit à petit, vous allez trouver votre style. Pour la lumière, vous aurez aussi par exemple le contre-jour, essayez de faire du contre-jour. Très peu de personnes osent, mais au final c'est très joli, moi j'aime beaucoup, c'est un très joli rendu, donc franchement essayez. La quatrième astuce va être de changer les perspectives. Si par exemple en portrait vous faites du portrait à hauteur d'homme, essayez de la plonger, la contre-plonger, un peu plus sur le côté, dézoomer vachement, laisser plus de place au paysage, essayez plein de choses et plus vous allez essayer sortir de votre zone de confort que juste du portrait banal, plus vous allez avoir d'inspiration pour de nouvelles choses et plus ça va être fluide après. Vous pouvez également apporter aussi des petits accessoires, par exemple un prisme qui va donner plus de lumière, de reflets, etc. Des miroirs. Franchement, moi je conseille l'utilisation d'accessoires pour vous renouveler, pour vous redonner confiance, pour essayer de nouvelles choses, être satisfait et avoir l'inspiration qui se débloque. Pour la cinquième et dernière astuce, je vous conseille de collaborer avec d'autres photographes pour voir ce qu'ils vous proposent. Par exemple, un photographe va vous dire bah moi j'utilise souvent le flash, donc vous allez comprendre comment utiliser le flash, comment il le règle, comment il retouche ses photos. Pour moi, échanger avec des photographes permet de voir d'autres choses que l'on peut faire. Et puis aussi, par exemple, partager sur les réseaux, demander l'avis à des photographes, ils vous diront bah moi j'aurais plus fait comme ça par exemple. Donc même si la photo vous convient, ça peut vous donner des idées aussi pour sortir de votre zone de confort, pour voir des choses que vous-même vous n'aurez pas vues sur vos photos. Donc franchement, je trouve ça super bien. Bien sûr, si c'est des commentaires respectueux, bienveillants et qui aident à comprendre mieux que des commentaires négatifs remplis de haine, là ça va servir à rien. Mais si c'est constructif et que ça vous apporte, vous pouvez essayer de nouvelles choses, ça peut vous montrer de nouvelles scènes et du coup ce sera bénéfique pour vous. Donc voilà, on a fini avec les 5 astuces pour vous donner de l'inspiration pour vos photos et vidéos. Bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, ça fait super plaisir du soutien. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Hugo Photo, ciao!